L'exercice 3, ça consiste à simplifier quelques racines carrées. Mais d'abord, avant de les simplifier, je vais vous donner quelques notions sur les racines carrées pour complémenter notre cours. Vous savez que pour parler de racine carrée, il faut que A soit positif pour parler de racine de A. Et vous avez la racine carrée de A fois B, on avait dit c'est racine carrée de A fois racine carrée de B. Bien sûr, B aussi doit être positif. Et puis, quand vous avez racine de A carré fois B, alors vous pouvez sortir le A, ça fait A racine de carré de B. Maintenant, je vais exploiter tout ça pour attaquer mes exercices. La première des choses, A, c'est racine de 48. Et je remarque que 48, c'est 8 fois 6, ou encore 8 fois 6, donc ça fait 16 fois 3. Voilà, prenez votre temps, vous pouvez décomposer sous la forme 16 fois 3. Or, je sais que 16, c'est un carré parfait. Donc, ça fait racine carrée de 16 fois racine carrée de 3. Donc, ça fait racine carrée de 16 fois racine carrée de 3. Or, racine carrée de 16, c'est quoi? C'est 4. Et racine de 3, je le laisse en stand-by. Voilà, j'ai laissé ça directement. Maintenant, si je parle de racine de 500, alors, je sais que 500, c'est quoi? C'est racine carrée de 100 fois 5 à l'intérieur, ok? Or, racine carrée de 100, c'est 10. Donc, le racine de 5, il reste. Voilà. Maintenant, pour simplifier le C, c'est 6 sur racine de 2. Voilà. Rappelez-vous que quand vous avez 6 sur racine de 2, je peux ajouter le même nombre que j'appelle son conjugué, c'est racine de 2, en haut et en bas. Et puis après, ça va être 6 racine de 2. Or, je sais que d'après cette règle, racine de A fois racine de A, c'est A. Donc, racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Et or, 6 sur 2, ça fait 3, racine carrée de 2. Le dernier exemple, c'est un exemple un peu structuré et ça demande plus de réflexion de votre part. Alors, pour utiliser ça, je vous donne une règle. Racine carrée de A à la puissance n, c'est racine de A à la puissance n. Ça, c'est une nouvelle technique qui va vous aider énormément. Alors, comment je vais écrire racine de 5 fois 4 à la puissance n? Du premier coup, tout le monde aura peur. Il va dire, mais c'est quoi ce nombre 4? À peine on maîtrise la racine carrée, monsieur de Gauth, il nous introduit 4 puissance n dans une racine carrée. Bah oui, c'est simple, c'est tout à fait simple, c'est logique. Alors, regardez comment devenir très fort en maths. Première des choses, il faut remarquer la faille. C'est racine de 5 fois racine de 4 puissance n. J'ai utilisé quelle règle? J'ai utilisé cette première règle. La racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b, qui se traduit par la condition suivante. La racine de un nombre fois un nombre, c'est la racine fois racine du triangle. Voilà, c'est les deux nombres. Le racine carrée de 5, je la laisse. Or, c'est quoi racine de 4 puissance n si j'utilise cette règle? Ça sera racine de 4, le tout puissance n. Et comme par enchantement, on remarque que racine de 4, c'est quoi? C'est un carré parfait 4, c'est 2. Donc, ça fait racine de 5 fois 2 puissance n. Voilà. Donc, il ne fallait pas avoir peur. Il faut juste avoir les outils pour être vraiment incroyable et fort. Bonne continuation, à très bientôt.